professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20 h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20 h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20 h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20 h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20 h sur Twitch, présentée par Dorado.
Et bienvenue à tous. On va voir si le micro il marche bien dans le Dorado Show, les amis. Pour une nouvelle émission, on va aborder les nouvelles fonctionnalités, les nouveautés de Bet2Invest qui est sorti la semaine dernière. J'espère que vous avez la forme, content de vous retrouver pour une nouvelle émission, une émission le lundi maintenant qu'on va faire le Dorado Show. Je pense que le Dorado Show on va faire le lundi 1 à 2 fois par semaine sur Twitch en direct, parce que le jeudi, énormément de choses à faire. Il y a Pinacle qui sort toutes les cotes pour le week-end, etc. C'est assez dur pour moi d'être régulier d'un point de vue contenu, d'un point de vue Dorado Show podcast. Sur le jeudi, donc le lundi c'est un peu plus cool, on sort du week-end, on a moins de matchs évidemment et du coup plus de temps pour parler betting et parler paris sportifs. J'espère que vous avez la forme. J'ai l'impression que le chat ne marche pas. Le chat box là qui devrait s'afficher normalement avec vos différents messages, mais peut-être que ça va prendre un petit peu de temps. Je sais pas si vous le voyez dans le petit carré à droite. Alors le Dorado Show, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une émission qui était tous les jeudis à 20h sur Twitch pour passer un moment ensemble où on aborde un thème dans les paris sportifs. D'accord, pour vous faire progresser, vous donner des outils, les clés, faire comprendre un peu les mécanismes du monde des paris sportifs et vous aider en fait à remplir vos objectifs, qui soient d'arrondir vos fins de mois, qui soient de vous gagner un SMIC ou même pour les plus ambitieux de vivre des paris sportifs. Donc c'est un peu le but de cette émission. De pouvoir interagir ensemble et de vous créer, vous donner les clés pour réussir en toute transparence. Et vous pouvez retrouver ces émissions en replay sur YouTube ou en format podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Bref, il y en a partout, quoi. Il y en a partout. Voilà. Comment allez-vous les gars? Comment s'est passé le week-end pour vous? Comment s'est passé le week-end? Dites-moi. Salut Paulin, salut Matral, salut Guillaume, salut les gars. Dites-moi si le son il est bon. Si on m'entend correctement, alors je peux faire un petit test vite fait, mais vous risquez de m'entendre en écho. Mais normalement c'est bon, ça on m'entend bien, et j'ai oublié de lancer le podcast. Et mince, ça va falloir galérer à télécharger l'audio de l'émission. C'est pas grave. Bon, tant pis. On va bricoler le podcast, mais du coup ça me fait un peu de taf en plus, c'est dommage. Bon, comment s'est passé votre week-end les amis? Nous on a fait un très bon week-end, comme vous pouvez le voir à l'écran sur ma courbe Bet2Invest, et ça fait plaisir. Salut tout le monde, bon son, nickel, parfait, ça c'est top, et j'espère que vous aussi vous avez gagné ce week-end. On peut voir que le pari sportif c'est toujours des hauts, des bas, faut rester fort mentalement, gérer ses émotions. Garder le cap et aller de l'avant et tôt ou tard on termine par toujours remonter. Bon, Bet2Invest, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Bet2Invest, c'est une plateforme française. Je sais pas s'ils sont dans le chat. Salut Clément, j'espère que tu vas bien. C'est une plateforme française qui a pour but j'ai fait une vidéo sur YouTube d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu, de regrouper les parieurs et les tipsters. D'accord, donc il y a les tipsters qui veulent montrer qu'ils sont compétents, qui gagnent de l'argent dans les paris sportifs à long terme, etc. Et les tipsters qui veulent suivre les parieurs qui veulent suivre des tipsters et donc du coup gagner de l'argent. Sauf que dans les paris sportifs, il y a énormément d'arnaques, d'accord. Énormément d'arnaques à boire et à manger, etc. Je pense qu'on l'a tous vu. Et Bet2Invest est là pour certifier les bilans, d'accord. Il certifie les bilans en prenant en référence les cotes de l'unique bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants, à savoir Pinacle. Donc c'est les cotes Pinacle, le bookmaker Pinacle, et du coup il les certifie. On doit poster les bêtes avant, il n'y a pas de triche, on peut pas rajouter un pronostic qui a été gagnant et qu'on n'a pas joué. On peut pas non plus le supprimer des bêtes qui sont perdants. Bref, tout ça c'est certifié à 100%, et c'est pour moi à l'heure actuelle la meilleure plateforme au monde pour trouver un tipster, pour certifier son bilan,
y a pas mieux. Il y a pas mieux. Ils ont plusieurs avantages concurrentiels qu'on va aborder dans cette émission, qui font qu'ils sont uniques dans le milieu, et il faut les aider à se faire connaître pour que ils puissent avoir un maximum d'utilisateurs. Donc moi j'ai mon bilan que vous pouvez voir à l'écran, j'en suis plutôt satisfait. 1748 pronostics, 53,97 unités, 3,09% de droit, un pari max moyen, c'est-à-dire qu'en moyenne les paris que je prends, ils ont un pari max moyen de 1225 €. Je bats la CLV. La CLV, c'est la Closing Line Value, c'est un indicateur qui permet de voir si le tipster bat régulièrement la cote finale. Une CLV, Closing Line Value positive, détermine un signe de compétence sur le long terme. Donc ça, c'est plutôt positif. Et donc du coup, il y a eu des nouveautés. Alors déjà, pour moi, une des grosses nouveautés qu'il y a eu, alors déjà, le PMM Paris Max moyen, aucune autre plateforme peut là. C'est quelque chose qui est primordial pour voir si le parieur il est facilement suivable ou pas. Plus le PMM il est haut, normalement plus ton roi va baisser, parce que c'est des liquidités qui sont plus importantes, donc les cotes mieux ajustées, du coup moins de value, et forcément un roi plus faible. Plus il est bas, plus les liquidités sont faibles, plus les values sont grosses, parce que tu es sur un marché de niche, plus ton roi devrait être haut, d'accord ? Ça c'est pour expliquer très rapidement. Il y a beaucoup de sites comme Blogabet, comme Pikio qui n'ont pas ce fameux PMM. Donc certains vont peut-être afficher des rois de 6, 7, 8% sur des milliers de bêtes, sauf qu'en fait s'ils avaient eu le PMM ici, ils seraient à 50. D'accord, il sera à 50, il sera à 100, etc. Et donc en fait, du coup, c'est très difficile à suivre. D'accord. Il y a la CLV qui montre si le parieur il est rentable à long terme. On peut voir ma courbe ici. Si elle se charge, on peut voir qu'elle monte, ça veut dire que je prends plus de value que de sous-value. Et ça a monté au bout de 300 bêtes, 200 bêtes, on peut voir que le parieur prend des bons bêtes. Et du coup ça monte, on peut voir que il risque d'être positif à long terme, et ce qui est le cas. D'accord. La nouveauté qui a été rajoutée, alors il y a plusieurs choses, je vais essayer de pas tout oublier. Déjà on a la note qui est beaucoup plus accurate, qui prend en compte ce fameux PMM, qui prend en compte la CLV, et qui prend principalement en compte le roi. Ok. Le but de cette note là, c'est pour aider le suiveur qui va essayer de chercher un tipster. C'est-à-dire qu'il va voir si le tipster il est facilement suivable, difficilement suivable en fonction des critères. Alors elle sera jamais parfaite la note, etc. Mais déjà elle est mieux accurate qu'avant, parce qu'avant, par exemple pour prendre un bilan comme moi que j'estime qui reste intéressant, j'avais même pas la moyenne, donc ça faisait un 8 sur 20. Si on devait calculer sur 20, c'était quand même pas ouf, quand même 8 sur 20 pour un tel bilan. D'ailleurs, Hippipipura, je suis à l'heure actuelle le seul parieur de la plateforme en positif en bilan misfix à 1 unité. Et ça, c'est la deuxième nouveauté qu'il y a. Donc la note, c'est 3,1 sur 5. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en petite note? Tous les indicateurs sont au vert pour ce tipster. Il devrait être facilement suivable. Évidemment, il y a des difficultés à me suivre, etc. Mais grosso modo, ça va, je suis pas non plus... Il y a des gens qui sont pires que moi. Hein, on va dire ça comme ça. Donc cette note-là va aider le suiveur, en fait, à déterminer si... Ok, vert, c'est pas mal, je peux peut-être m'abonner. Tu vois? Je crois que je sais plus c'est quoi les couleurs, c'est orange, gris, je sais qu'ils ont changé. On verra ça tout à l'heure. Et on ira analyser quelques bilans sans du tout pour critiquer, pas du tout, mais pour voir un petit peu comment vous pouvez sélectionner un parieur. Et pour moi, un des critères fondamentaux, si vous voulez sélectionner un parieur, c'est le bilan en misfix. Alors moi, je suis en misfix à 1U sur tout, d'accord? Mais ça, c'est hyper important, la misfix, parce que le but des paris sportifs, c'est de... trouver plus de value que de sous-value. Donc mathématiquement, il faut trouver plus de bêtes rentables que de non rentables. Des cotes qui sont mal ajustées par les bookmakers. D'accord? Une équipe à 50% de probabilité, si elle est cotée à 2, il n'y a pas de value. D'accord? Là, on oublie la marge et tout ça, pour que ce soit facile à comprendre pour tout le monde. Par contre, si vous estimez qu'il y a 50% de probabilité de gagner, donc ça devrait être une cote à 2 sans marge, et que le bookmaker vous donne une cote à 2,50, vous avez un value bet. Et si vous avez raison la plupart du temps,
vous gagnez plus d'argent. Vous gagnerez de l'argent finalement sur le long terme parce que vous prenez plus de bêtes rentables. Ça, c'est si vous avez raison. Comment savoir si vous avez raison au niveau d'une value? Bah là, c'est élevé. C'est-à-dire que si on prend un petit peu mon historique de pronostic ici, on peut voir ici par exemple, voilà, je sais pas si vous voyez à l'écran, on va aller voir ça, hop, peut-être un petit décalage, vous me dites si vous voyez bien dans le chat. Voilà, si c'est bon, normalement on voit. Vous pouvez voir CLV 13,63%. Donc là, j'ai un bet qui est en théorie à 13,63% de droit, d'accord, qui a été gagné. Là, on va aller voir en dessous. Là, on est sur Cremona en Italie. Je suis à moins 1,87. C'est-à-dire que je l'ai gagné, le bet. Ok, on peut être content. Ouais, super, j'ai gagné le bet, etc., etc. Par contre, j'ai une CLV négative. Donc, ça avait l'air, en théorie, un bet pas rentable sur le long terme. D'accord? Donc ça peut être un petit indicateur qui peut vous dire, ok, j'ai pris un bon bet, quel que soit le résultat. On va prendre Paris juste en dessous. J'ai un 15,32% de droit sur Paris, là. Paris plus 7. Et j'ai perdu. Pourtant, a priori, ça a l'air d'être un excellent bet. Et ainsi de suite. Donc, si vous prenez plus de bêtes qui sont value, et que le marché est en accord avec vous, normalement, vous allez battre la CLV, d'accord? Surtout quand sur Pinacle, c'est principalement, au début, il n'y a pas trop de différenciation entre les fiches et les sharps, et ensuite, plus le marché avance, plus c'est les sharps qui font baisser les cotes. C'est ce qui explique pourquoi la CLV, à moyen terme, enfin à long terme, en fait, en moyenne, elle est intéressante. Plus on s'approche du match, plus c'est les sharps qui font baisser la cote. Donc là, on a une CLV qui est positive sur ce match-là. C'était juste pour vous montrer ça. Et donc, si vous prenez plus de value que de sous-value, vous serez en positif. C'est mathématique. D'accord? Donc, il y a eu des débats sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, où certaines personnes qui font des mises par confiance entre 0,5 et 10 U sur Bet to Invest étaient en positif et assez nettement. Et ils étaient en négatif sur la mise à 1 U, mais qui se défendaient sous prétexte qu'ils savaient gérer les mises, etc., etc. Certains peut-être savent de qui on parle. Eh bien, en plus grande gueule, en plus la personne. Mais bon, bref, aujourd'hui, il est un peu râlé pâquerette. Et du coup, moi mon argument c'est que, ok, il est peut-être en positif sur les mises par confiance. Mais s'il est en négatif sur les mises à 1 U, c'est globalement l'ensemble de ses pronostics, surtout s'il y a un grand échantillon. Hein. Alors imaginez, on va peut-être prendre un exemple. J'ai pas envie de prendre un exemple parce que j'ai pas envie de tailler. Mais ça va peut-être lui servir de coaching, la personne que j'ai en tête, que j'apprécie, qui est sur le Discord, etc. Mais je trouve qu'il y a un bon écart d'école pour bien comprendre. Et j'espère qu'il m'en voudra pas. Mais c'est pas du tout pour le tailler, il fait du super taf, etc. Mais je pense qu'il y a peut-être une optimisation à faire de sa stratégie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu es en positif en mise par confiance entre 1 et 10, ok, et que tu es en négatif en mise 1U, c'est-à-dire globalement tes bêtes, ils sont pas rentables sur le long terme, c'est pas des value bêtes. Surtout si tu as 1000, 1500 pronostics. Alors même en plus, si au bout de 500 pronostics, tu es en négatif à 1U, et en plus tu bats pas la CLV, compliqué, d'accord? Donc là, on a plein d'indicateurs qui nous permettent de choisir au mieux un tapster. Je dirai de toute façon vos commentaires par la suite. Hein. On fera une petite série questions-réponses à la fin. Donc bon, moi je suis pas le meilleur exemple puisque je suis en 1U à chaque fois. Donc du coup, voilà, moi dans tous les cas. D'ailleurs, j'avais fait un tweet. Je m'étais amusé si j'avais mis tout en mise par confiance. C'est-à-dire que plus la value elle était grosse, plus je mettais des grosses mises entre guillemets sur Bet to Invest. Ici je serais pas loin de, je sais même plus combien en fait, mais je serais autour de 500 unités, j'aurais eu 10 fois plus de résultats et j'aurais un ROI autour de 7 ou 9%, un truc comme ça. Et le problème c'est qu'on arrive à un point qui est là, le PMM qui est important, c'est que par exemple si j'ai une énorme value sur un match au Qatar en ouverture de marché avec un pari max moyen de 50 € et que mon unité de mise elle est de 1000 €, je vais pas pouvoir mettre 1000 € sur le bet, d'accord ? Je vais pas pouvoir mettre 1000 €, et donc du coup, bah je vais, parce que je peux mettre que 50 €, si je mets 10 unités, c'est un peu gonflé artificiellement le bilan. Donc du coup, c'est toutes ces petites indications qui fait que Bet to Invest est la meilleure plateforme au monde et qui vous permet en fait d'éviter de tomber dans des pièges. Et c'est le but
de mes émissions, Dorado Show et tout mon contenu et mon accompagnement. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, on accompagne sur WhatsApp tous les parieurs. Vous nous contactez. Je sais pas si vous pouvez faire le /exclamation WhatsApp. Enfin, l'exclamation WhatsApp là dans le chat. Je vais essayer de le faire. WhatsApp. Et normalement, vous avez votre plan d'accompagnement. Voilà. Vous avez votre plan d'accompagnement. Voilà, que vous nous contactez, vous avez quelques questions, vous répondez. Et puis nous, on peut vous guider pas à pas derrière. Je vous mettrai dans la description de la vidéo ou du podcast aussi dans le lien du WhatsApp. Et on vous accompagne, parce que moi j'ai remarqué que vous manquez d'accompagnement et vous faites beaucoup d'erreurs et ça peut vous coûter des milliers d'euros. Vous allez perdre du temps et je pense que l'accompagnement est hyper important aujourd'hui dans les paris sportifs et on est les seuls à le faire. Pourquoi ? Parce que on est compétent, parce que on est transparent et je pense qu'on a prouvé depuis tant d'années, après 17 ans d'expérience dans les paris sportifs, que on savait comment fonctionnait le milieu et que on peut vous accompagner. L'accompagnement, le plan d'action, il est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on prendra 5 minutes à le faire. Voilà, ça c'était le petit message pour l'accompagnement. Donc là, on va pouvoir voir cette nouveauté et voir est-ce qu'on peut plus facilement trouver un tipster. D'accord ? D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, que j'étais le seul après 1000 paris à être en positif. En courbe à 1U. 1000 pronostics, est-ce qu'on peut voir là ? 1000 pronostics. Donc au-dessus de 1000, profit en 1U, négatif, positif c'est moi, négatif. Après 1000 pronostics, je suis le seul actuellement, je serai pas le seul indéfiniment, mais je serai le seul à être je suis le seul à être en positif, donc c'est déjà une performance et ça fait plaisir. Donc laissez-moi un petit GG dans le chat pour soutenir et motiver. On va aller prendre peut-être 700 paris peut-être. Allez, on va prendre 700 paris, ça commence à faire. On va voir si on a un peu plus de monde. Alors déjà, quand on regarde le profit à 1U, on a Draw là qui est en bénéf, Fox. Après 700 bêtes, on a Rox. Et lui, ils mettent tous à 1U. Donc là, c'est des personnes qui prennent plus de value que de sous-value. Ça, c'est plutôt pas mal. Rox, attention à la CLV du coup, à voir à long terme ce que ça peut donner. On a Franck qui est en positif aussi, je le salue, je sais pas s'il est là Franck, est-ce que t'es là? Voilà, mais il n'y a pas grand monde à 1U et qui est en positif parce que c'est difficile. Il y en a qui vont dire que c'est plus difficile de savoir gérer les mises. Je suis pas convaincu. Moi, j'ai eu beaucoup plus de mal. Bon, un petit débat là. J'ai eu beaucoup plus de mal, moi, j'ai commencé en mise par confiance. Je pense que tout le monde, on commence par confiance. Et notamment quand on mise des cotes un peu différentes. Des cotes à 3, des 3 à 5,60. Ensuite, on passe à 1,20. C'est sûr que là, la mise fixe est un peu plus difficile. Mais même après, on a un meilleur feeling et tout. Même si vous prenez des cotes à 1,95, 1,70 tout le temps, on a un meilleur feeling. Donc, des fois, on va mettre un peu plus, un peu moins, etc. J'ai eu beaucoup plus de mal à passer en mise fixe. Mais quand j'ai compris que le but, peu importe, c'était de prendre plus de value que de sous-value, ça m'a moins dérangé en fait de mettre en mise fixe. Parce que ça a été avec cette approche-là beaucoup plus facile en fait à mettre du 1U. Mais pour moi, c'est plus difficile de mettre tout en 1U que et donc tu vois, on doit faire abstraction quand t'es à 1U, faut réussir en mise fixe, à faire abstraction du bet que pour toi c'est value. Enfin, on le connaît tout, mais pour moi c'est un biais psychologique de jouer contre les gros d'Europe, les gros NBA. Oh putain, je joue contre le Real. Oh putain, machin. Il y a value, mais ça te fait tellement peur que t'as envie de mettre une mise un peu moindre parce que tu sais que s'ils ont envie, ils peuvent leur mettre une fessée. Et c'est très difficile de mettre toujours la même mise sur chaque bet. Bon, ça c'est mon avis. Vous me dites ce que vous en pensez dans le chat. Hein. Le live c'est là aussi là pour pouvoir interagir ensemble. C'est important. Comme ça on peut avoir nos feedbacks et c'est le moment pour me poser vos questions si vous voulez progresser dans les paris sportifs. En tout cas, bravo à tous d'être là pour le Dorado Show. Ça fait plaisir et etc. Donc on va aller voir. 700 bêtes qui est en positif sur les mises par confiance et négatif en 1U. Bon, on a Pronobeto, mais Pronobeto c'est spécial, c'est un membre élève de ma formation pro.
Donc lui, c'est un élève. BP aussi qui est... donc il est en apprentissage prono-béto. BP, je sais plus s'il a pris ma formation, mais je sais qu'il est sur le Discord. Donc on va aller voir son bilan. Ça a l'air d'être le seul hein, qui a l'air d'être en positif. Gabriel Typester, que je connais pas, mais on va aller voir ça. On va peut-être optimiser son bilan. Ah, je me prends pour personne. J'ai pas envie que l'après, derrière, on vienne. Ah, Dorado, il se prend pour qui? Il analyse nos bilans. Non, c'est juste pour aider moi, ma communauté, qui a envie d'apprendre et de voir comment moi j'analyse un bilan. Moi, est-ce que je suivrais BP? Voilà. Est-ce que je le suivrais? Est-ce que j'investirais de l'argent? Si oui, comment? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Bon, déjà, on peut voir que au global, il est en positif. 1230 pronostics, 78,26 unités. C'est déjà une belle perf. 2,10% de droit. C'est une belle perf. Il n'y a pas tout le monde, comme on l'a vu, déjà au-dessus de 1000 pronostics qui sont en positif au global, pas uniquement à 1 U. Donc ça, déjà, c'est bravo à lui, etc. Lui, pour avoir discuté un petit peu avec lui, il mise en fonction de la value. Plus la value elle est grosse, plus il va miser, etc., etc. On peut voir déjà que ça swing. Donc déjà, mentalement, il va falloir être prêt à le suivre. Ça, faut déjà être prêt. Déjà que moi, c'est difficile mentalement. Alors BP, là, ça peut monter d'un coup, ça peut descendre, etc., etc. Bilan code d'ouverture, code de fermeture, ça, je regarde pas trop parce que en fait, il peut y avoir des bêtes qui prend en milieu de marché qui prenaient pas en ouverture, et il y a des bêtes en ouverture qui devaient prendre et qui en fait il a pas pris parce que la value a sauté, etc., etc. Donc ça, je trouve pas ça ultra parlant. C'est difficile à analyser parce que c'est pas le vrai bilan en ouverture. Parce que si tu prends tous les bêtes que tu dois prendre en ouverture, moi mon bilan il est pas du tout la même. Hein, si on s'en fout du PMM en haut. Déjà il a un PMM qui est haut, hein, qui est pas mal, donc il est assez facile à suivre. Ça c'est pas mal. On peut voir déjà qu'en ouverture il a un bon bilan. Il a un bon bilan en ouverture. Il est d'ailleurs en ouverture, il a 0,25 de CLV, ce qui est mieux. Peut-être qu'il devrait se concentrer déjà à être un peu plus en ouverture, à voir après les limites max de mise. Et là où ça peut faire mal, bah voilà, c'est la mise en 1U. La mise en 1U où il a moins 53,46 unités. Moi là, ce que j'en conclus vu de son échantillon, c'est que au global, a priori, hein, j'ai pas envie de tirer des conclusions, au global, il prend des bêtes qui ne sont pas rentables sur le long terme si on devait tout suivre à 1U. Ça, c'est le premier point. Après, on va aller rentrer en détail dans les mises. Dans les mises, on peut voir que c'est surtout la tranche de 10 sur 10 et 8 sur 10 qui est plutôt en positif, et surtout qui bat la CLV. Il bat la CLV. Donc là, moi, j'ai l'impression que au-dessus de à 8 ou 10, 8 et 10, grosso modo, ça semble être de bons bêtes, là. Ça semble être de bons bêtes parce que, bon, il a 144 échantillons. L'échantillon, par contre, il est trop court. Il est trop court. Mais si je devais suivre BP, je me concentrerais principalement sur ces deux types de mise. C'est-à-dire que dès qu'il envoie, par exemple, j'en sais rien moi, un 0,5 sur 10 en unité ou un 1 sur 10, je suis pas. On peut voir qu'il est en négatif en CLV, c'est des values fines en plus. Voilà. Mais en tout cas, on a l'impression que c'est quand même ces grosses values, elles sont rentables à long terme. Donc déjà, s'il est là, nous écouter, déjà bravo à toi. Et je serai à toi, peut-être que je commencerai à me concentrer peut-être sur les les 7 sur 10, le gros problème c'est ça. On aurait pu les sélectionner, mais moins 1. Moins en CLV, donc attention, mais à surveiller. Bon, après, il n'y a que 17 bêtes, donc on va pas tirer des conclusions. Mais en tout cas, j'irais me concentrer, si je devais suivre BP, en mise fixe, uniquement sur les grosses values, où finalement, ce qui me permettrait de faire du 13... ça ferait 13 et... on va prendre la calculatrice... 15,08 divisé par 8 plus 13,33 ou 30, ça ferait du 15 unités en 144 bêtes, ce qui fait du 10,54% de droit. Donc voilà, BP, moi je me concentrerai sur ça. Donc là tu vois, on peut déjà éviter potentiellement, et je lui souhaite pas, mais peut-être d'être en négatif à long terme en mise par confiance, parce que si au global l'ensemble des pronostics sont pas rentables, peut-être c'est qu'une question de temps en fait finalement
à être en négatif au niveau du mise par confiance, mais je lui souhaite pas. Autant les grosses values vont le sauver, et c'est ce que je lui souhaite. Mais déjà, on peut voir en analysant son bilan, grâce à cette bilan en mise fixe en 1U, on peut déjà faire un petit tri dans le bet. On peut dire, ok, on va pas s'arrêter uniquement sur ce bilan-là. Ok, qu'est-ce qui est mieux pour optimiser la stratégie de BP? Ça semble être du 8 sur 10. Donc déjà là, on peut voir que grâce à toutes ces datas-là, on peut déjà mieux sélectionner ces tipsters. C'est là où les nouveautés de Bet to Invest, elles sont sympas, parce que on n'est pas trompé par uniquement ce 78 unités. Surtout qu'il y a des petits malins, c'est pas ce qu'il fait BP, et c'est ça que j'admire chez lui, c'est qu'il y a des petits malins qui vont mettre du 10 sur 10, 10 sur 10 sur 10, ils vont run good, run good, et puis après, hop, c'est bon, je protège le bilan, je mets du 1 sur 10. Et après, je m'enflamme sur les réseaux sociaux, je suis le meilleur parieur au monde, etc., etc. Dorado, c'est une merde, Franck, c'est une merde, Nico, c'est une merde, tout le monde, c'est des merdes, moi, je suis le meilleur, etc. Sauf que t'arrives sur la mise à 1U, maintenant qu'il y a cette courbe-là, et en fait, le gars, il gagne pas, quoi. Et ce qui est important au niveau du... C'est pas BP, hein, là, que je suis en train de prendre en exemple, hein, les gars, faut pas prendre tout ce que je dis à lui. Donc là, on va quitter le bilan de BP, mais c'était juste pour vous montrer l'exemple de l'importance, finalement, et des nouveautés de Bet to Invest. Et en plus, voilà, ça permet aussi à nous, tipsters, de pouvoir peaufiner notre stratégie, nos bilans, etc., etc. Donc c'est pas mal. Et surtout, ça permet aussi aux suiveurs de pas tomber dans le piège. Par exemple, Kiapi 80, il aurait affichant ce profit à 1U, bah il afficherait un bilan à 228,60. Donc les plus vulnérables, les plus naïfs, etc. vont penser, waouh, mais c'est un monstre, il est largement meilleur que tout le monde, il est trop fort, etc. Il a 228 unités, etc. Mais c'est parce qu'il met du 10 sur 10 à chaque pronostic. D'accord? Du coup, la courbe à 1U, ça permet la courbe à 1U de comparer tout le monde sur un pied d'égalité. Voilà. On peut comparer tout le monde, peu importe la gestion de mise, peu importe le sport, peu importe la stratégie. La mise à 1U permet de comparer tout le monde rapidement sur un pied d'égalité et avec la même unité de mise. Donc ça, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on a en nouveauté aussi? J'oublie peut-être quelque chose, hein. Il y en a peut-être qui sont là de Bet to Invest, qui sont là. On a l'ouverture de cote, l'outil ouverture de cote, où on est prévenu par rapport à l'ouverture des cotes sur Pinacle. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal que maintenant... moi, avant, je trouvais que c'était un peu indigeste, et je leur avais dit... où t'avais les liquidités, tous les handicaps et tout, machin. Moi qui fais plus de 150 championnats... j'arrivais même plus à lire, etc. Du coup, maintenant, on peut mettre juste un handicap ou juste le nom du match, et après, on va checker. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça évite que ce soit moins indigeste au niveau des alertes. Qu'est-ce qu'on a de nouveauté? La note, et puis je crois que c'est tout, hein. En tout cas, c'est deux très grosses nouveautés. Le classement ici, où on peut mettre un U pour comparer tout le monde, hein, parce que si on trie en profits globaux, on peut voir que Kiapi 80, il est tout en haut. Bah tiens, value bet profit 194 unités, mais c'est vrai qu'il n'était pas à 700 bêtes tout à l'heure, on avait trié à 700 bêtes, value bet profit. Il est à moins 36 en 1U. Donc là, on va aller pouvoir voir aussi pareil son bilan. On va aller voir, voilà, la courbe là déjà, elle est pas saine, ça se voit tout de suite. Elle est pas saine. Bah pareil, voilà, tout son beurre est sur les 10 sur 10. Après, lui, la grosse différence, alors lui, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il bat là, après, il a que un bet, 10 bêtes. Bon, même les 1U, là, il bat la CLV, donc autant il a déchaté sur les 1U. Ce que j'aimerais bien voir quand même, c'est est-ce qu'il est passé à 1U, 3U, à partir de quand il est passé à 10 unités. Donc déjà, il a fait du 10 sur 10 pour gonfler le bilan, et puis bah maintenant, il est que à du 1 sur 10, quoi. Donc ça, j'aime pas trop. Ça, j'aime vraiment pas trop. On peut voir, les 10 sur 10 sont tout au début, il a run good, et maintenant il a 1 sur 10, quoi. 1 sur 10. Donc là, moi, c'est un mec dangereux, là. C'est pas à suivre ça. Alors, il bat la CLV. Bon, PMM 441.
difficile à suivre. Donc là, ouais, lui, je suivrai pas. Hein. J'ai pas trop confiance, hein. Très clairement. Et pourtant, bon, il est pro. À voir si ça corrige ça sur Bet to Invest. Mais là, on voit quelqu'un qui a fait tout son beurre sur du 10 sur 10 et qui est passé à du 1 sur 10 depuis 282 bêtes, là, qui protège son bilan. Et parce que heureusement qu'il a pas tout gardé en 10 sur 10, parce que sinon, il a à moins 25, hein, moins 250 ici. Hein. Donc ça va falloir, pour moi, un des critères qu'il faut rajouter sur Bet to Invest pour être pro, il faut que tu sois en BNF sur la courbe à 1U. Il faut vraiment que tu sois en BNF sur la courbe à 1U, c'est primordial. C'est primordial parce que ça montre que tu prends plus de value que de sous-value. En tout cas, c'est mon avis. Moi, je suis pas dans le business de Bet to Invest. À eux de voir, mais en tout cas, moi, c'est mon humble avis. Donc déjà, rien qu'avec cette mise à jour de bilan mise fixe à 1U, on peut éviter de tomber dans beaucoup de pièges. Beaucoup de pièges, hein, déjà. Clairement, c'est plutôt pas mal. Là, il y a du monde là dans le chat. J'espère que vous avez la forme, les gars. J'espère que t'as la forme, les gars. Salut, alors tu fais le plan formation avec Luigi? Oui, tout à fait, Yaluzaz, il y a trop de demandes que moi je peux pas tout gérer, donc je lui ai donné les clés du plan d'action sur WhatsApp avec Luigi, et c'est lui qui gère, etc. Paulin, tu préconises donc un unité à chaque fois, car perso je fais 0,5U ou 1U, je perds de l'argent sur les 0,5U. J'ai pas trop compris ta question. Moi, je mets tout en 1U. Après, la valeur de ton U, elle dépend. La valeur de ton U, ça peut être 10 euros, ça peut être 50 euros, ça peut être 1000 euros, ça peut être 500 euros, ça peut être tout ça. Mais un U, après, à toi de déterminer ton unité. C'est-à-dire que si ton unité de 1U est égale à 20 euros, alors tu as 0,5U égale 10 U. Merci les gars pour le GG. Plus il y a de value, plus on mise cher, dit Edprod. Bah tout à fait, sauf que faut bien ne pas oublier le PMM, le Paris Max moyen. Hein. Faut pas oublier ça. Tu peux pas mettre du 10 unités. T'as ton unité, elle est de 1000 euros. C'est ton unité, tu mises fixe, 1000 unités, etc. Ouais, 1000 euros une unité. Et t'as une énorme value au Qatar. Donc tu veux mettre du 10 unités sur Bet to Invest, donc tu dois mettre du 10 000, sauf que sur le PMM du Qatar, même en closing, je crois qu'en max il est à 500 euros. Donc tu vas pouvoir mettre que 500 balles. Donc tu peux difficilement. En fait, c'est un peu comme les impôts. C'est-à-dire que la tranche du milieu, on se fait défoncer dans les paris sportifs parce que on est entre deux. On est bloqué par le PMM, etc., etc. Soit t'as une énorme bankroll et tu fais que de la masse et tu vas gagner pas mal d'argent sur la masse, rien qu'en faisant un petit 5 unités de bénéf, t'as pris beaucoup d'argent. Soit t'as une petite bankroll et là, les limites max de mise, c'est pas très grave, tu peux y aller, tu peux mettre du 50 par pronostic et tu arrives à faire ton beurre. Mais dès que t'es entre la grosse mise, très grosse mise, là je parle du 1000-2000 euros par bête, et le 50 euros, si t'es entre les deux, c'est compliqué. Et là, c'est beaucoup plus dur, parce que tu peux encore prendre la niche, mais c'est relou. Et au niveau de la masse, tu peux évidemment, mais c'est un peu plus délicat et les gains sont peut-être moins intéressants que si tu prends de la niche, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme... Ah, Franck! Salut Franck, ça va? La forme? Tiens, tu run good, toi, ou pas? Metahipster. Allez, on va voir s'il run good, notre ami. Oh, vite fait, hein. Il fait un gros pic, là. C'est un peu comme tout le monde, quoi. Hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, c'est dans le vert. GG à toi. GG, t'as pas baissé en CLV, là? T'étais pas un peu plus haut? Non, tu montes, ok. Tu montes. Donc là, on peut voir que là, sur les dernières tranches de bêtes, là, on peut voir qu'il monte. Par contre, il est en train de descendre, là. Et ça veut dire que là, c'est de la variance négative, ça, grosso modo. Hein. Grosso modo. Allez, follow le Frankie. Le Frankie. Alors, Broken Files, qui est de Bet to Invest. On va rajouter ça. On est en train de le faire. Je suppose que il faudra être positif sur le FS pour être pro.
Ouais, je pense que c'est mieux parce qu'on peut très vite voir en fait que des fois il y a des petits, il y a des petits malins, il y a des petits malins et c'est pour vous hein, que moi je dis ça, même Franck je sais qu'il est d'accord avec moi, c'est pour vous dans votre image en fait, pour pas qu'à un moment donné quand vous allez grossir que les mecs ils disent oh putain Bet to Invest ok c'est super comme plateforme mais ils mettent pro un peu n'importe qui quoi. Et du coup vous vendez des tipsters qui sont pas fiables à 100%. Où on est un peu borderline et du coup bah les clients vont pas être satisfaits et ça peut être dommage. Ça peut être dommage et il faut bien penser à avoir une plateforme enfin une image ou une plateforme qui va avec l'image, une image qui va avec la plateforme. Donc voilà, est-ce que j'ai oublié quelques nouveautés Broken Files? Dis-moi s'il y a des nouveautés, rappelle-le-moi. Moi c'était surtout pour aider ma communauté à bien choisir des tasters et je pense basez-vous vraiment sur la courbe 1U parce que moi pour suivre plusieurs tipsters, OK, NFL, MLB, etc. C'est très chiant d'être là et de comparer. Alors lui il est entre 1 et 5U, là il a mis 1,5U, l'autre il fait plus de volume mais il est entre 1 et 3U machin et calculer comme ça en fonction du volume de chacun. Déjà même moi avec toute l'expérience, 17 ans d'expérience dans les paris sportifs, ça me prend la tête et j'ose même pas imaginer un mec qui n'a pas mon expérience, qui n'a pas mes connaissances en paris sportifs pour gérer ses mises. Ça me paraît hyper complexe, hyper compliqué. Et du coup, il n'y a rien de plus facile que suivre tout le monde en 1U, quoi. Même si des fois on perd peut-être un peu d'argent parce qu'on n'optimise pas assez les values, etc. Donc voilà. On a combien de minutes d'émission, les gars? On est à 41 minutes, hein. Donc c'est déjà une bonne émission sur les nouveautés. Mais en plus, ça fait une petite émission aussi pour vous aider à bien choisir un tipster. Attention aussi à pas être dans comment dire, à être dans l'objet qui brille. Je connais un tipster, j'ai pas envie de citer tout le monde, mais voilà, qui est pour moi le meilleur de la plateforme. Bon, on va aller le voir. C'est Royal V10, voilà, une courbe excellente, qui est très très belle, voilà, gros PMM, etc. Je crois qu'il a peut-être la meilleure note de la plateforme. Attention de ne pas aller en fait sur les tipsters qui sont en énorme good run en fait, parce que lui quand je l'ai félicité sur Twitter il m'avait dit ouais mais reste un peu tranquille quoi, je suis en train de vivre le meilleur mois de ma vie quoi, de sa vie de parieur professionnel, il vit le meilleur mois de sa vie dès qu'il a commencé sur Bet to Invest. Ici c'est le meilleur run qu'il a fait de sa vie, donc ça fait peut-être 8 ans, 10 ans qu'il fait du pari sportif, je vous laisse imaginer quoi. Donc ça va pas être comme ça tout le temps. Donc c'est pour ça qu'un échantillon qui est grand, c'est mieux, comme ça permet de comment expliquer, bah de voir un peu ce que ça donne à long terme avec les énormes good runs, les énormes bad runs, etc. Et surtout, petit conseil, on va s'amuser. C'est un peu comme les crypto-monnaies, la bourse. Je sais pas si vous avez entendu ce dicton qui dit acheter quand tout le monde veut part en fait entre guillemets, ne veut pas acheter, et vendez quand tout le monde veut acheter. C'est-à-dire que dans les crypto-monnaies c'est ça, on a été en bear market pendant 2 ans, il y a personne qui voulait acheter le bitcoin, etc. Et maintenant que ça remonte, les gens veulent acheter. Par contre voilà, il y a 1 an, 2 ans, personne ne voulait acheter. Il y a quand c'était le bull run en 2021, tout le monde achetait. Bah là en fait ça revient un peu à la même chose, c'est-à-dire que là, quand je suis ici dans ma courbe en bas, tout en bas, il y a personne qui veut acheter. Ah bah non, normal, attendez, Dorado, il se fait déboîter. Hop, ça remonte. Ici, pareil, là, il y a plus personne qui veut acheter. Hop, ça remonte. Ensuite, il y a, ah bah merde, je veux pas suivre Dorado. Hop, ça remonte. Voilà, ici, oh putain, je m'abonne ici. Hop, je suis Dorado. Hop, je me casse la gueule. Là, j'ai plus envie de m'abonner parce que Dorado, il est pas sur un grand. Hop, ça remonte. Et en fait, j'ai remarqué que si chaque fois les gens, dès que je suis en bad run, ils s'abonnent et ils continuent, ils suivent, en fait, il y a plus de 120, 150 unités qui sont gagnées, en fait, là, je m'abonne. Si tu t'abonnes à chaque fois, ou tu me suis à chaque fois dans les... Donc là, en fait, je suis plutôt en good run, vaut mieux pas s'abonner.
Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez me suivre, faut plus être plus tranquille, attendre que je stagne un petit peu, etc., etc. Mais c'est assez drôle. Et par contre, si à chaque fois, ouais, ça y est, je m'abonne au plus haut. Je suis Dorado plus haut. Je me casse la gueule parce que bah on vient de sortir d'un énorme good run. Hop, je me désabonne, j'arrête de suivre. Hop, je remonte en haut. Ah, et je me rabonne, il est trop chaud. Hop, cassage de gueule. Et ainsi de suite. Mais t'as perdu ta bankroll. Si tu t'amuses à faire ça à chaque fois. Donc, je dis pas que c'est quelque chose à faire quand vous voulez suivre un typester, mais quand vous voulez suivre un typester, vaut mieux le prendre quand il est en bad run, surtout s'il y a un bilan certifié, que quand il est en énorme good run. Comme l'or dit Paulin. By the deep, comme dit Headprod, tout à fait. Ah oui, merci Broken File. Remise à zéro du compte avec affichage des précédentes statistiques, importation des bilans séparés. Ok, exactement, ça c'est très important, ça c'était très important, putain, est-ce que je sais même plus c'est qui? Ah bah si, je sais qui était importé, putain. Importé, mais je veux pas de votre V1, parce que votre V1, j'ai plutôt confiance en votre V1, même si... je pense que le mieux c'est d'aller voir, on va aller tailler un concurrent. Allez, on va aller tailler un concurrent, putain, faut réussir à le retrouver, il est où? On va aller tailler Pikio. Ouais, mais attends, faut mettre profit 1U, on va mettre en négatif. Profit 1U. Allez, il est là. Indian Bet, je connais pas du tout, je ne sais pas qui c'est. Donc depuis qu'il est sur Bet2Invest, 304 pronostics. C'est là pour vous montrer le fait que Bet2Invest est leader sur le marché mondial. Parce que on a un exemple qui est parfait. Alors Pikio c'est leur concurrent, Pikio c'est des plateformes qui certifient les bilans, mais avec Franck qu'on a vu plusieurs fois, ils sont à la ramasse dans l'actualisation des cotes. C'est-à-dire que la cote elle va passer à 1,60, vous sur Pikio vous pouvez la piquer à 2. Mais vous imaginez même pas la différence sur le long terme ce que ça peut donner. Et du coup ils sont pas du tout réactifs d'un point de vue comment on appelle ça, d'un point de vue cote, ajustement de cote, et ça fait une énorme différence. C'est-à-dire que étrangement, quand il est importé, il est à 410 unités, 6,38%, il est à 6,38% de droit sur Pikio. Voilà, c'est sûr, quand tu prends des cotes qui ont déjà baissé, tu joues sur des absences, etc., etc., et que la cote elle se met pas à jour, t'as une cote à 2,20 alors qu'elle vaut 1,70 et qu'il manque le meilleur joueur en face, bah du coup c'est un peu plus facile les paris sportifs les amis. Donc déjà voilà, et dès que tu arrives sur Bet2Invest où là les cotes sont ajustées en temps réel, ça pique quoi, ça pique clairement. Et alors autant il est compétent, j'en sais rien, on verra sur le long terme. En tout cas il a une CLV qui est négative, ça c'est pas bon signe sur le long terme. Mais en tout cas, une énorme différence quoi, de résultats. Et il y en a un autre qu'on va pas citer, qui a fait le fanfaron sur Twitter, etc., qui venait de Pikio et qui a demandé qui a quitté la plateforme, etc., qui était pareil, en importé sur Pikio, il avait un bilan énorme, et puis en fait, il était à moins 30 unités sur Bet2Invest, hein, sur la courbe à 1U. Donc, non, il est à moins 16, pardon, lui. Il est à moins 16 sur la courbe à 1U. Et l'autre personne était à moins 30. Donc c'est là où Bet2Invest défonce Pikio. Pikio, faites très attention à cette plateforme de fausse certification de bilan. Alors la seule chose qui certifie, c'est que tu peux pas rajouter ou supprimer des bêtes. Et par contre, au niveau de l'actualisation des cotes, bah ça joue une énorme différence. Hein. Je vais vous donner un exemple avec le bet que j'ai pris Paris là. Prenons l'exemple de Paris. Prenons l'exemple de Paris ici. Voilà. La cote, elle passe à 1,65. Et sur moi, je peux la poster sur Bet2Invest, elle est à 1,65. Ok. Et, mais sur Pikio, je peux toujours la prendre à 1,92. C'est ça, en fait, de quoi on parle. Je peux toujours la prendre à 1,92 alors qu'elle est à 1,65. Ce qui fait que j'ai un roi théorique de 15,32%. Sur ce match-là, sur Pikio, je suis content. Et après, je crois que je dis que je suis un top reg. Donc voilà. Ça, c'est une chose. Blogabet est down depuis ce matin, nous dit Bet2Invest. Je sais pas du tout, je me suis pas connecté sur Blogabet.
Sur Blogabet, j'ai testé, c'est devenu nul. Hein. Non, c'est horrible pour poster des bêtes. C'est horrible pour poster des bêtes. C'est lent, c'est fouillis, c'est 25% à peu près, 30% des pronostics. Tu peux pas les poster sur Pinacle. C'est du matchbook, c'est du je sais pas quoi, du GGBet. Tu peux pas, t'as pas l'option Pinacle. Donc déjà tu passes de potentiellement, déjà il y avait des bugs de 80-90% Pinacle, là, finalement du 90% Pinacle aujourd'hui sur Blogabet, c'est quasiment impossible. Salut Dams, salut les gars, de rien pour le taf. Etc. Bon là j'ai ma femme qui m'écrit des WhatsApp, qui me dit tu finis quand le Twitch. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais pendant ce temps-là lui envoyer un numéro de téléphone qu'elle veut. Voilà, hop. Et on va pouvoir faire ça. Voilà. Et voilà, est-ce que vous avez des questions? Puis après, on aura fini avec cette émission du Dorado Show. Est-ce que vous avez des idées de sujets pour la semaine prochaine, lundi prochain? Je pensais, est-ce que un petit débat, est-ce que il faut suivre, il faut avoir un coach dans les paris sportifs qui a lui-même des résultats ou pas forcément? Parce que je vois beaucoup de gens accompagnés d'autres, beaucoup, il y en a pas beaucoup qui accompagnent, de toute façon il y a plus de gens qui arnaquent les gens qu'autre chose, mais il y a certains parieurs qui accompagnent, qui donnent des conseils, qui créent du contenu de qualité dans les paris sportifs, mais quand tu cherches un peu un bilan, tu trouves pas grand chose, et du coup j'estime qu'ils ont pas de bilan quoi, mais ils s'estiment légitimes à donner des conseils. Ça peut être très bien, hein. On sait que dans le football il y a des coachs qui ont été anciens joueurs, il y a des coachs qui sont très tactiques, qui sont très forts tactiquement, voilà. As-tu vu mon mail, Dorado? Ouais, je t'ai répondu, je crois, Olivier, je t'ai envoyé un mail. Je t'ai répondu hier soir, je crois. À moins que tu m'en as renvoyé un autre, et là, je l'ai pas vu. Est-ce que vous avez des questions, les amis? N'hésitez pas. On va rester ensemble un petit instant. Ouais, que je t'ai bien répondu, je crois, c'est celui d'hier. Si c'est celui de la NBA, ouais, je t'ai répondu. Tu l'as peut-être reçu dans les spams. Quels sont les tipsters qui font du bon contenu sur internet, YouTube, nous dit Youlaz du 69. Il y a moi, simplement. Non, bon contenu, on a Nico Suspicious, on a bon, lui il est très niché sur les matchs suspects, on va pas dire truqués, on va pas, voilà, matchs qui sont potentiellement suspects, qui fait du bon contenu. On a Franck aussi qui fait du bon contenu, alors je sais pas s'il va continuer à le faire, s'il va continuer à Twitch ou pas, etc., qui est déjà dans le stream. Qu'est-ce qu'on a en bon contenu? Il y avait la chaîne Parieur Pro, mais ils ont tout supprimé, a priori, de ce que j'ai compris. Ça, c'était du bonbon, les gars. Pour ça, valoriser le travail qui est fait, du contenu sérieux, de qualité, transparent, qui est là pour accompagner les parieurs du mieux possible. Évidemment, on peut pas tout donner gratuitement, hein, mon temps est limité, on a tous des factures à payer, entre guillemets, et je peux pas aider tout le monde gratuitement, j'aimerais bien, mais je peux pas. Et soutenez tout simplement, parce que sinon ça peut finir comme Parieur Pro qui a décidé de mettre toutes ses chaînes YouTube pardon en privé pour les membres de leur club, et en plus on peut plus rejoindre le club privé, donc alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, pour peut-être garder un certain niveau dans le club, mais aussi surtout je pense qu'il y a aussi parce que ça manquait de soutien. Si t'avais des millions et des millions de vues grâce à ton contenu, tu le retires pas. Je viens d'arriver, tu as donné des prédictions. Non, Dams, le Dorado Show, c'est une émission où on parle paris sportifs globalement, où je donne des clés, je vous essaie d'expliquer le mécanisme dans les paris sportifs, afin que vous puissiez remplir vos objectifs dans les paris sportifs. On débat sur différents thèmes, et si tu veux mes analyses NBA, tu peux les retrouver sur YouTube. Et cette émission, le Dorado Show, tu as plus de 30 épisodes, je crois qu'on est à 30. Là, ça va être le 31e, donc... Et d'ailleurs, je crois que je fais partie de 2% des personnes qui font un podcast qui ont plus de 20 épisodes. Donc je savais pas ça, ou 1%. Je pensais que
Je pensais pas que c'était si peu, donc c'est quand même assez difficile d'avoir une continuité. Donc tu peux retrouver ces émissions sur Spotify. Je vous mets le lien du Spotify. Peut-être qu'on va se faire racheter par Spotify, comme comment il s'appelle, le mec à l'américain là, qui a signé un partenariat exclusif à des millions. C'est le podcast le plus non, c'est pas ça la cote le plus écouté au monde, podcast. On va y arriver, voilà, le podcast, il est là. Il est là. Est-ce que vous avez des questions, les gars? N'hésitez pas. Ah, t'as pas reçu mon mail? Bon, je regarderai après l'émission, Olivier. Olivier, je regarderai, je te répondrai du coup, mais... Ah, Rogan, c'est exactement ça. Autant, ça m'étonnerait quand même les gars. Mais voilà, ça me fait toujours plaisir de voir des gens qui me disent ouais, j'écoute le podcast pendant ma séance de sport ou pendant le trajet, etc., pour aller au taf. Ça me motive à garder le cap et tout, ça fait plaisir. Dans le pari sportif, le problème c'est que les gens ne prennent même pas le temps de soutenir les créateurs, mais viennent piocher et basta. Bah, c'est tout à fait ça. Alors là, on dérive un petit peu du sujet d'aujourd'hui, mais pour moi, il y a deux choses un problème dans les paris sportifs. Je vais peut-être faire même un short sur ça sur YouTube. Premier problème, les gens pensent que connaître le sport c'est suffisant. Donc parce qu'ils regardent les matchs le week-end, c'est suffisant pour gagner de l'argent dans les paris sportifs. Et de deux, un des gros problèmes, c'est qu'ils pensent qu'avec 50 et 100 euros, ils vont devenir riches. Rapidement. Franchement, les gars, à un moment, il faut brancher le cerveau. Je suis désolé si j'offense les gens. À un moment, il faut brancher le cerveau. Qui va à Wall Street investir 50-100 euros ? Qui est devenu millionnaire en misant 50-100 euros, enfin, avec un capital de 50-100 euros. Enfin, à un moment, les gars, putain, si c'était, je mets 50 euros dans les paris sportifs parce que je regarde les matchs le week-end de foot et je suis milliardaire, bon, putain, mon gars, les gars, on a combien de mecs qui auraient fait ça? Enfin, à un moment donné, si c'était ça la solution, ça se saurait, hein. Ça se saurait, et après, les gens ne comprennent pas pourquoi. Après, ils sont dans l'engrenage, faut que je me refasse. Et, enfin, on a déjà abordé plein de sujets psychologiques dans cette émission du Dorado Show, mais voilà. Et après, bah ouais, ils tombent dans la réalité du betting où faut bosser, c'est dur. Ça fait pas rêver. J'ai une vie très modeste. Voilà, j'ai la chance d'être libre et de faire ce que je veux, d'être indépendant, etc., etc. Mais c'est pas facile. Ça a été énormément de sacrifices. Et comme je l'ai dit plusieurs émissions, moi le betting, j'ai que ça. Voilà, j'ai brûlé mes bateaux comme on a dit. Et si jamais demain j'ai plus les paris sportifs, ça va être, bah ouais, ça va être une grosse remise en question. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Donc ça a été énormément de sacrifices et voilà, il faut soutenir parce que il y a énormément d'arnaques dans les paris sportifs. L'autre fois, j'ai vu un mec il mettait j'étais sur son site et tout, même pas de bilan, que dalle. Le mec, il vend à 150 euros l'année. 150 euros l'année. Il n'y a pas de bilan, je fais même ma mère, elle pourrait créer une page internet, vendre 150 euros et envoyer des pronos à la molle, quoi. Parce que t'as pas de bilan, t'as aucune légitimité, entre guillemets, à vendre. Et j'ai dit, si ce mec, il vend 150 euros l'année, que je suis peut-être 10 fois plus compétent, 10 fois plus rentable que lui, en fait, un prix à 1500 euros l'année est clairement n'est pas choquant. Après, tu touches pas la même cible, etc., etc. Mais ces mecs-là, c'est les plus suivis parce que, bah voilà, ils vont aller à Dubaï en vacances, ils vont se louer une Lamborghini, ils vont prendre des photos, machin, bam, 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 ils vont vendre du rêve, ils vont acheter des faux billets, ils vont les mettre en scène, etc. Voilà, il y a des codes marketing, évidemment, pour attirer les gars, mais en fait, comme les gens, ils veulent de l'argent facile, bah, ils tombent dans les pièges, etc. Puis après, ils nous mettent tous dans le même panier, on est tous des escrocs parce qu'on vend, parce que si on a un VIP, on a une formation, etc., etc. Et du coup, ça soutient pas assez. Ça vient piocher. Il y a beaucoup de gens qui viennent piocher et qui se l'approprient en mode pour l'ego. Je savais tout, je le savais. En fait, Dorado, vous le voyez sur Internet, des gens qui disent oh, merci Dorado, tu m'as appris ça. Non, souvent se l'auto-approprie et moi j'ai appris tout seul. Je suis le meilleur, etc., etc. Ça fait 13 ans que j'éduque les parieurs dans la francophonie.
Il y a des gens qui évidemment disent que je les ai aidés, etc., etc. Mais par rapport à la nombre de vues que j'ai fait depuis 13 ans, voilà, on devrait en avoir beaucoup plus. Donc voilà, et beaucoup viennent piocher et s'en aillent. D'ailleurs, ça va peut-être faire des déceptions à certains, mais je pense que on va voir comment ça évolue. Mais je pense que l'expert, je vais arrêter justement. L'émission L'Expert où j'analyse les matchs NBA, etc. J'ai déjà changé le format aujourd'hui. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous préférez celui-là. Mais pourquoi j'ai changé? Parce que les gens, en fait, aujourd'hui, voilà, je pense que j'ai prouvé depuis tant d'années d'être quelqu'un de sérieux, transparent, d'honnête et compétent. Donc en fait, même si je dis dans mes vidéos YouTube, ce ne sont pas des pronostics, les gens, peu importe c'est pas mes pronostics, voilà, l'opinion de Dorado, putain, elle vaut quelque chose, quoi. Elle vaut quelque chose, et je prends, même si c'est son opinion, il est bon, il est compétent, etc. Je vais quand même piocher, etc. Basta, ça me suffit. Et derrière, après, ça va pas comprendre pourquoi ça gagne pas, ça va pas comprendre pourquoi ils ont perdu de l'argent. Derrière, on se fait insulter. On a peu de gens qui disent merci, parce que c'est toujours les mêmes, hein, les mêmes qui disent merci, bah merci à vous. Mais il y en a beaucoup qui, quand tu gagnes, pas un mot. Quand tu perds, ils viennent. C'est chiant et du coup en fait tu donnes certes ce que moi ma mission c'est d'aider les parieurs dans la francophonie à arrondir leur fin de mois, d'éviter les pièges, connaître les mécanismes dans les paris sportifs et pourquoi pas changer leur vie en étant parieur professionnel à l'avenir. C'est pas fait pour tout le monde d'être parieur professionnel, mais voilà, ça moi c'est ma mission, c'est de vous accompagner pas à pas, ok. Moi, vous faire les vidéos et émissions d'experts, c'est sympa, c'est cool, ça fait des vues, etc. Mais est-ce que ça remplit concrètement ma mission? Est-ce que ma mission, grâce à ces vidéos, je remplis le fait que les gens, les parieurs, arrivent à remplir leurs objectifs? Pour moi, non. Les gens, ils viennent piocher, ils font leurs petits bets sur Winamax, etc. Et puis, ils partent, ils disent même pas merci, ils piochent à droite à gauche, et puis quand ça perd, ils viennent te chier dessus. Donc je pense que, à voir si c'est la dernière année que je le fais, ça fait 3 ans, 4 ans que je fais, j'ai changé les formats, j'ai fait un format plus court, un format plus concis. Avant je parlais un peu dans la caméra comme aujourd'hui, et on me disait ouais sois un peu plus précis, machin. J'ai fait un diapo, machin, ouais t'es un peu trop long dans les explications, fais un truc plus concis. Tu fais un truc plus concis, et t'as les vues qui baissent à chaque fois, et ça te prend plus de temps de faire le montage. Donc à un moment donné, moi j'ai envie de bosser avec les gens qui sont motivés, c'est pour ça que le Dorado Show c'est important pour moi, et que ça me faisait chier de pas pouvoir le faire le jeudi, et du coup j'ai décidé de le décaler au lundi. Et je pense que ça peut être une bonne journée pour le faire. Mais voilà, en fait, les gens ils viennent et ils prennent, ils piochent et c'est dommage. Et encore, ils piocheraient, mais ils likeraient, ça y aurait pas de problème, mais ou commenteraient, partageraient, etc. Il y aurait pas de souci, mais c'est pas le cas. C'est ce que disait Warren Buffett, les gens veulent devenir riches rapidement et c'est impossible. Tout à fait. Le betting c'est plus dur que la bourse. Ouais, je pense que c'est plus dur que la bourse en réalité, mais pourtant on te fait croire que c'est plus facile parce qu'on te fait croire que connaître le sport c'est suffisant. Mais t'as beaucoup plus de barrières finalement dans les paris sportifs que dans la bourse. Ah, mais sur Facebook et maintenant Telegram, c'est une hype de lancer des VIP avec un suivi à BetAnalytics sans bilan, etc. Bon, encore BetAnalytics ça va, mais le problème c'est que tous ceux qui ont un BetAnalytics, ils ont 20-30% de droits. Voilà. Y a pas de problème, hein. C'est de la faute aussi des bookmakers comme Winamax qui dit l'essentiel c'est de gagner. Tout à fait. Bah de toute façon les bookmakers, notamment les softbooks, ont une stratégie de marketing et de communication qui est exactement la même que les escrocs. Exactement la même. Il n'y a pas d'autre. On vend du rêve, on fait croire que c'est facile. Et venez jouer chez nous, vous allez gagner. Les gars, j'ai voulu créer un nouveau compte sur Winamax. Pour pas le citer, putain, j'ai cru que j'étais sur un dessin animé, quoi. Il y a des bonhommes dessinés à côté. Et je vais vous dire un truc, il y a un book ici au Mexique. Je reste persuadé que Winamax va se diriger là-dessus. On en parlera plus tard. Mais j'ai l'impression de regarder un dessin animé ou de jouer à un jeu vidéo. Et je serais pas étonné que tu aies un avatar au début dès que tu ouvres ton compte. Et que plus tu paries, plus tu vas gagner des points. Et plus tu vas pouvoir acheter des objets, une épée, customiser ton personnage.
Et bah plus ton bonhomme, il aura ton avatar, il aura une customisation géniale, rare et tout et machin. Et plus tu vas être oh putain t'as un meilleur bonhomme que moi, putain t'es trop fort, etc. Alors qu'en fait t'es le putain de loser et on te donne des crédits pour que tu puisses acheter dans la boutique Winamax les avatars comme dans un jeu vidéo. Ouais, il y a un book au Mexique, c'est un peu ça quoi. Tu gagnes, t'as un bonhomme, enfin je fais mais. Et comment tu veux espérer gagner, quoi? Enfin, tu vas sur un book d'enfant, quoi. T'es en train, enfin, c'est un truc de jeu vidéo, mais si on part du principe que pour moi, les paris sportifs, c'est un investissement, j'arrive sur ce book, je fuis direct, quoi. Je me dis, bah, putain, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce manque de sérieux, etc. Mais les gens, ça les fait kiffer. Tu gagnes, t'as un putain de bonhomme, là, ouais, boum, machin. C'est une bande dessinée, le truc, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. À chaque fois que j'entends ce mensonge, j'ai envie de casser ma radio. Non, mais en plus, le pire, c'est qu'il limite, c'est un peu moins vrai, mais il limite quand même les parieurs qui gagnent de l'argent et garde que les perdants. Enfin, il y a eu plein de reportages sur ça. Enfin c'est sûr que c'est facile d'être bookmaker quand tu limites tous les gagnants et tu gardes les perdants. Le fameux slogan, la daronne à l'abri. Oui, enfin, Winamax c'est le summum. Bah si, c'est un problème en soi, car c'est pas vérifiable, tu peux modifier ce que tu veux, et poubelle, comme dirait... Bah ouais, bah c'est ça, ouais. Mais si, je dis, c'est pas de problème, dans le sens où, ouais, putain, le mec, il a 30% de droit, tu sais, t'as aucun parieur dans le monde qui a 30% de droit à long terme, mais le mec, c'est le meilleur du monde, il a un bet analytics avec 30% de droit sur des softbooks qui limitent les parieurs gagnants, tu peux enlever, retirer, etc., tout ce que tu veux, c'est... Bref. Vendeur de rêves comme les casinos. Et c'est fou là, ouais. Ah oui, clairement aussi, ouais. D'ailleurs, au Mexique, j'ai pas l'impression que Pinac soit très connu. Non. Bah, ils ont pas la licence ici, Pinac. Je me demande d'ailleurs où ils ont la licence. Au Royaume-Uni? C'est peut-être le seul endroit où ils peuvent faire de la pub. Parce qu'ici au Mexique, quand tu as la licence pour, en gros, la licence pour opérer sur le territoire mexicain, tu peux passer à la télé, à la radio, faire ta pub. C'est la seule condition. Mais tu peux opérer sans avoir la licence. Mais t'as pas le droit de faire de la pub sur le territoire. J'en ai même demandé si Pinacle était légal dans leur pays. Si, c'est légal, c'est légal. Au Mexique, c'est légal, Pinacle. À partir du moment où t'as ton pays dans le truc de Pinacle, c'est que c'est légal et tu peux t'inscrire. Pas plus de questions, les amis? Bon, c'était cool comme émission. Ça fait plaisir. J'espère que cette émission vous a plu. Je vais essayer de télécharger l'audio. Faut que je télécharge de Twitch, je le mette sur YouTube, et de YouTube je télécharge l'audio que je mette sur Spotify. Bref, un peu de boulot, mais j'espère que vous avez kiffé cette émission comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager, commenter les émissions, de venir le lundi du coup maintenant pour participer au Dorado Show en direct et poser vos questions dans le live. N'hésitez pas à demander votre plan d'action en fonction de votre capital de départ, de votre niveau sur WhatsApp. Je vous remets ça dans le chat, envoyez un petit message. Et Luigi s'en occupera pour mettre en place votre plan d'action en fonction de votre capital. On a beaucoup de demandes, donc on va pas répondre dans la minute. Ça y est, t'as envoyé un message et dans la minute on répond. Non, on a énormément de demandes. Je crois qu'on a enregistré près de 700 numéros de téléphone global. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Vous kiffez, c'est unique en France, il y a personne qui fait ça. Et moi, ça remplit ma mission de vous aider à maximiser vos profits dans les paris sportifs. Merci à tous d'être venus les amis, et moi je dis à très bientôt pour une nouvelle émission Dorado Show, une émission l'expert, et puis